Bien, bonjour à tous et à toutes, c'est les oreilles. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un autre destroyer utilisé par la CSI durant la guerre des clones. Nous allons bien entendu parler du destroyer de classe Providence. In my book, experience outranks everything. Durant la guerre des clones, la Confédération des systèmes indépendants, alias la CSI, se devait de créer de nouveaux destroyers afin de prendre le dessus sur les flottes républicaines. C'est pour cela que la CSI cherchera de nouveaux destroyers, et c'est auprès des Quarren qu'ils trouveront bientôt leur nouveau joujou de guerre, les destroyers de classe Providence qui ne tardaient pas à faire ressentir la peur dans les lignes républicaines. Conçu par le Free Dark Volunteer Engineering Corp, But how are you? Can you speak in English? Thank you. les vaisseaux capitaux Providence et bien d'autres ayant des esthétiques arrondies ont été influencés par la planète Dak et les Providence influenceront par la suite le design des vaisseaux Mon Calamari. Les navires étaient opérés par 600 droïdes mais commandés uniquement par des officieux. Les navires de la classe Providence étaient des navires de guerre massifs et cylindriques de 1088 mètres de long. Certains navires de la classe Providence étaient bien plus longs, mesurant 2177 mètres de long. Ces navires étaient parmi les plus grands de la flotte séparatiste et étaient capables de tenir un blocus planétaire presque seul. Ce modèle élargi a été présenté comme le Dreadnought séparatiste. Se levant de la partie arrière du navire se trouvait une communication principale allongée et une nacelle de capteurs. Les navires, comme tous les modèles de Mon Calamari et de Quarren, ont été conçus pour pouvoir atterrir sur l'eau en cas d'urgence. Les navires de la classe Providence ont présenté des compartiments modulaires qui ont rendu les navires très faciles à modifier. Cela a permis de mettre à niveau facilement les systèmes de propulsion ou l'armement d'un navire, tout en permettant de convertir les navires en transporteurs ou d'autres variantes. La main invisible, le vaisseau de Grievous, était un exemple d'un navire de la classe Providence fortement modifié. La surface des navires de la classe Providence était couverte de nombreux emplacements d'armes lourdes. Les vaisseaux modifiés comme la main invisible comprenaient un certain nombre de turbolasers montés sur tourelles, mais également de 34 doubles canons laser, 2 canons ioniques, 12 canons à ions de défense et 102 batteries de torpilles à protons. Lowering shields. General, I really hope you know what you're doing. So do I, Admiral. They are turning around. Les réacteurs embarqués sur chaque navire produisaient tellement de puissance que même leurs canons à ions défensifs étaient chacun capables de fournir suffisamment de chaleur par tir pour rivaliser avec une bombe de 4,8 mégatonnes. Cet armement et cette armure les rendaient capables d'affronter des destroyers de classe Venator. Le centre de commandement de la classe Providence était situé à l'avant du navire dans une tour faisant face vers l'avant, semblable au destroyer de la classe des Récusants. Cette configuration a rendu la classe Providence légèrement plus maniable que ses homologues républicains, en particulier dans les atmosphères. Le commandant du navire était assis au milieu du pont, entouré de postes de contrôle de tous les côtés, avec des droïdes de combat pilotes OM ou des membres d'équipage vivants. En cas de brèche dans les fenêtres du pont transparent, des portes blindées pourraient être activées pour fermer la zone touchée. Lorsque les Quarren s'allièrent à la Confédération, les vaisseaux de la classe Providence devinrent le cœur de la flotte séparatiste, utilisant leur puissance de feu pour combattre des croiseurs et servir de vaisseaux pour les blocus planétaires, les bombardements ou encore les invasions. Ils se sont avérés redoutables pour la plupart des navires républicains, dont le très connu Venator. Les navires de la classe Providence ont été largement utilisés dans les offensives de la CSI à la fin de la guerre des clones et auraient été présents à plusieurs conquêtes séparatistes. Le vaisseau le plus célèbre de la classe Providence était un vaisseau modifié baptisé par le général Grievous la Main Invisible, qui lui servit de vaisseau amiral. Certains commandants ont utilisé la plus grande variante de la classe Providence, illustrée par le Dreadnought séparatiste utilisé par l'amiral Trench, qui faisait, comme dit précédemment, plus de 2 km de long. Si on peut résumer ce qu'était le Providence en quelques mots, on peut dire qu'il fut un destroyer redoutable ayant permis aux séparatistes de s'offrir moult victoires sur le champ de bataille.